Bonjour, je suis Jérémy, un des pasteurs du Mouvement Horizon et je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre troisième et dernière réflexion sur le thème de la louange. Dans les épisodes précédents, nous avons vu pourquoi et partiellement comment louer Dieu. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous ne les avez pas vus, à mettre cette vidéo en pause et à cliquer sur le lien dans la description pour les voir, pour voir les premiers épisodes afin de bien comprendre tout ce que je vais vous dire dans celui-ci. Nous allons essayer de regarder ensemble ce qui se passe dans le monde physique quand nous louons un Dieu qui, lui, est esprit. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est encore et toujours le grand défi de la foi, croire dans ce qu'on ne voit pas ou peut-être ce qu'on ne voit pas encore. À plusieurs reprises, pourtant, j'ai pu constater de mes yeux des résultats visibles pendant un moment de louange sur terre. Et je voudrais vous parler en premier de la focalisation. Parce que comme nous l'avons vu dans les capsules précédentes, la louange est à propos de Dieu et uniquement à propos de lui. Et quand nous focalisons notre cœur et notre esprit sur sa personne, dans la louange, une première chose se passe. Nous ne sommes plus focalisés sur nous-mêmes, sur nos difficultés, sur nos problèmes. Regardons en premier le psaume 61 et au verset 3. Il dit « Du bout du monde, quand je n'en peux plus, je t'appelle au secours. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre seul. » D'autres traductions disent « Quand je crie à toi, tu me conduis, etc. » Le mot en hébreu ici, c'est « kara ». Le mot « crier », c'est « kara ». Et « kara », c'est « appeler bruyamment », mais c'est aussi « inviter » et « invoquer ». Et je voudrais vous encourager à vivre comme David dans ce psaume, qui est, je vous le rappelle, une chanson que le roi conseillait d'ailleurs de chanter accompagné d'un instrument à cordes, un moment de louange kara. Ce moment où celui qui est tout-puissant vient t'amener sur un rocher, un espace où tu es en sécurité, que tu n'arrives pas à atteindre de tes propres forces. Mon deuxième point, c'est que si tu es en louange et que tu es focalisé sur Dieu, les autres autour de toi vont bénéficier de la présence. Et oui, parce que la focalisation de la louange, c'est Dieu, mais la focalisation de Dieu, c'est les humains. En fait, ta louange monte et son action est redistribuée vers le bas. Et je fais d'ailleurs une parenthèse, si tu es leader de louange dans ta communauté, n'oublie jamais ce principe. Parce que c'est lorsque tu loueras et que tu tourneras toute ton attention vers Dieu qu'il te donnera des paroles à propos et des chants inspirés qui vont bénir les gens qui sont autour de toi. On va regarder un épisode des Actes qui vous illustre ce que je suis en train de dire. C'est dans Acte 16 au verset 25. Ça dit « Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu, alors qu'ils sont en prison. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. » Vous l'avez, j'espère, remarqué, tous les prisonniers ont été libérés par Dieu grâce à la louange de Paul et de Silas. Même ceux qui ne louaient pas. Et en fait, c'est une clé puissante que nous donne la Bible ici. Quand et malgré l'adversité, tu choisis d'adopter une posture de louange et de reconnaissance, Dieu honore ta foi et délivre avec toi tous ceux qui traversent cette adversité avec toi. Comme je vous le disais, quand tu te focalises sur Dieu, lui se focalise sur les gens et sur les circonstances autour de toi. Mon troisième point, c'est le miracle. Comme nous l'avons vu dans le premier épisode, durant ton moment de louange, Dieu siège là, juste à côté de toi. Et il ne fait pas qu'acte de présence. Mais vous êtes-vous déjà arrêté sur la construction de ce verset? C'est le psaume 22 au verset 4. Il dit « Tu es le Saint ». Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Je ne sais pas si vous rappelez, mais le mot louange là est à remplacer par le mot tehila, qui, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, fait référence à de la louange chantée ou à une expression de louange spontanée. Tu sièges au milieu des tehila de ton peuple. Et c'est le mot siège qui m'intéresse ici. Et je vais m'arrêter dessus parce qu'en fait, le mot siège, en hébreu, c'est yashab, et ça veut dire habiter ou rester, ou même parfois s'asseoir. Et tu me diras peut-être, ah ouais, donc tu me dis de louer Dieu dans toutes les circonstances, même celles où je galère.
Et en fait, Dieu, il vient et il s'assoit alors que moi, je suis épuisé. Parce que cette attitude pourrait nous sembler passive. Alors, il ne faut vraiment pas se méprendre sur la posture de Dieu. Comme je vous l'ai déjà dit, il est le Dieu du présent, du passé et du futur. Il connaît la finalité de toute chose. C'est lui-même qui dit « Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin ». Il peut te sembler parfois trop calme par rapport à la tempête que tu traverses. Mais souviens-toi qu'il n'a pas besoin de s'agiter. Il connaît déjà comment se termine l'histoire. De plus, la Bible nous montre Dieu assis sur le trône à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous savez dans quel contexte, mais on voit Dieu assis sur son trône quand il rend justice. D'ailleurs, ayant tous les paradigmes et tous les temps en vue, il est le seul à pouvoir le faire. Nous ne sommes vraiment pas créés pour ça. Regardez le psaume 89, versets 14 et 15. « Ton trône glorieux repose sur une fondation de justice et sur des verdicts justes. La grâce et la vérité sont les préposés qui le précèdent. Ô Seigneur, combien est béni le peuple qui exerce la louange. » Là, ici, c'est Yada, la reconnaissance, car il marche dans l'irradiation de ta présence. Une fondation de justice. On retrouve aussi cet attribut dans plusieurs passages du livre des Révélations de Jean. Oui, à chaque fois que Dieu établit son trône, c'est pour te rendre, à toi et à tous ceux qui t'entourent, justice. En d'autres termes, il élimine le mal et son action pour guérir, pour relever ta tête, pour libérer et pour que tout ce qui n'est pas de son royaume se taise finalement. Parce que oui, c'est aussi ça la louange. C'est te replacer dans le paradigme où le royaume de Dieu, où dans le royaume de Dieu, l'homme et la femme sont victorieux à cause de la nouvelle posture auprès de Jésus qui plaide justice pour sa vie. Pour chaque petite parcelle de nos vies d'ailleurs. Ne néglige pas la louange personnelle. Elle est aussi importante que la prière et que l'enseignement. Elle apprend à ton esprit à se reposer en Dieu, à se disposer à être co-héritier de ce Père roi qui t'aime infiniment plus que ce que tu peux le comprendre. La gratitude appelle le miracle dans ta vie et que tu vois le dénouement de cette situation ou non, garde gravé dans ton cœur que tu as des raisons de le louer. Et après tout, tu connais aussi comment se termine cette histoire. Tu sais que celui qui est victorieux t'a rendu victorieux. Et la défaite de Satan est scellée jusque dans l'éternité et Jésus est toujours disponible pour ceux qui l'aiment. Alors loue-le avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu es, parce que le miracle arrive. Merci d'avoir suivi cette série avec moi. Nous restons disponibles pour échanger sur ce sujet dans les commentaires de cette vidéo. Abonnez-vous à Bonjour Horizon pour être sûr de manquer aucun des prochains contenus. Restez positifs et joyeux et n'oubliez pas, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Alors louez-le. À très vite.